tous et bienvenue sur la chaîne Becoming. Je suis Elise et j'espère qu'aujourd'hui on va passer un petit moment sympa entre nous. Aujourd'hui on célèbre la première vidéo de 2024 sur Becoming et on commence avec un gros sujet, un sujet que j'ai beaucoup entendu, que ça soit sur les réseaux, que ça soit mes clientes qui me posent la question et surtout moi-même, je me suis posé cette question je pense 1 milliard de fois, je me la pose parfois encore et le but aujourd'hui dans cette vidéo c'est que je vous transmette eh bien, ce que moi j'ai compris, ce que moi j'utilise pour répondre donc à cette fameuse question qui est comment différencier le mental, les émotions et l'intuition. Bien sûr, dans cette vidéo, je vais assez schématiser pour que ça soit simple de compréhension et d'utilisation. Ok ? Donc, pour commencer, il faut savoir qu'on peut utiliser deux niveaux, deux sortes finalement d'indicateurs ou mélanger les deux, ce que moi je fais. C'est-à-dire, la première va être de demander à son corps et la deuxième va être de demander à sa tête. Alors dit comme ça, vous allez me dire, mais moi si je demande à mon corps, il n'en sait rien. Si je demande à ma tête, il va me dire n'importe quoi. Oui et non. En fait, il faut simplement bien poser la question, bien se concentrer sur soi-même et on y trouve vraiment la réponse de manière assez simple. Je sais que c'est un sujet qui semble extrêmement abstrait. Je sais que même moi au début, j'étais en mode mais je vois pas comment mon corps il va me le dire. Je sais pas, c'est flou en fait. Et tout simplement, il y a une vidéo en fait sur TikTok que j'ai déjà vue plusieurs fois et qui m'a provoqué un déclencheur sur eh bien, l'approche au corps. À savoir que chaque émotion va être ressentie dans un endroit différent du corps. Je vais vous lire les petites choses que la personne a dites et que je trouve tout à fait vraies. C'est parti. Si tu le sens dans la poitrine, c'est la peur. Si tu le sens dans l'estomac, les tripes, c'est ton intuition. Si tu le sens dans tout le corps, c'est le bonheur. Si tu le sens dans ta tête, c'est la colère. Si tu le sens dans tes muscles, c'est l'anxiété. Si tu le sens dans ton visage, c'est la honte. Si tu le sens dans ta bouche, c'est le dégoût. Si tu le sens dans la gorge, c'est la tristesse. Il y en a encore plein et si vous voulez, je vous en ferai une liste pour que vous sachiez un petit peu vous diriger par rapport à ça. Donc, peut-être que pour toi c'est différent. Peut-être que tu vas le sentir dans d'autres parties de ton corps ou d'une façon différente en fonction de l'émotion. C'est pas vraiment une règle. C'est juste pour imaginer que quand on ressent quelque chose, une émotion, on la ressent toujours dans le corps. Et donc si on apprend à écouter ce corps, à l'analyser, il va nous donner les indications pour nous dire quel type d'émotion c'est. Est-ce que c'est le mental qui parle ou est-ce que c'est l'intuition qui parle? Donc, vous pouvez prendre une petite minute, même plusieurs minutes, mettre pause sur la vidéo et vous demander, vous fermer les yeux et ressentir le sentiment que vous voulez, la colère, la tristesse, vous pouvez toutes les faire, l'anxiété, ce qui je pense est un des plus importants. Essayez de, là maintenant que vous êtes neutre, donc faites-le un moment où vous êtes neutre, pas un moment où vous êtes déjà dans l'anxiété ou autre. Un moment où on est neutre, on ferme les yeux et on s'imagine dans cet état, un état d'anxiété, de colère, etc. Et demandez-vous, où est-ce que je le sens? Comment je le sens dans mon corps? Est-ce que mes muscles, mes épaules se crispent? Est-ce que je me sens crispée? Est-ce que je me sens me ratatiner? Est-ce que je me sens m'ouvrir? Est-ce que j'ai mal à la tête? Est-ce que c'est au niveau de la mâchoire? Est-ce que je crispe la mâchoire? Est-ce que j'ai mal à la gorge? Est-ce que j'ai mal au ventre? Et là, en fait, vous allez pouvoir différencier. Mais une chose est sûre, c'est qu'au niveau de l'intuition, c'est vraiment dans les tripes que ça se sent. Au niveau vraiment là, de l'estomac, plus profond de vous-même. Donc déjà, ça, c'est une assez belle indication, je pense. Ensuite, je vous disais qu'il y avait donc demandé à son corps, mais il y a aussi demandé à sa tête. Et pour le demander à sa tête, je vais encore schématiser, grossir le trait, pour que ça soit assez simple à comprendre. On va dire que notre tête fonctionne de deux façons. Par la peur, qui est dirigée par le mental, et aussi
par l'intuition qui, elle, est dirigée par l'amour. Alors, la peur, elle voit le verre à moitié vide. Ça paraît logique. La peur, elle nous mène dans une énergie de manque. Une peur de manquer d'amour, donc on peut avoir la tristesse. Une peur de manquer de quelque chose et d'en être frustré. Une peur d'être trahi et d'en avoir de la colère. Je pense que vous voyez un petit peu le système de pensée là-dessus. Donc ça déjà c'est une première indication. En revanche, l'intuition, elle voit le verre à moitié plein. Et c'est surtout qu'en fait, elle est dans une énergie d'amour. Mais vraiment, d'amour. Elle donne. D'accord ? Et donc déjà, si vous cherchez à prendre une décision, demandez-vous simplement si vos pensées sont plus dans une énergie d'amour ou dans une énergie de peur. La question, en fait, elle est toute simple. À chaque fois que vous sentez quelque chose, que l'intuition, vous vous demandez si c'est de l'intuition ou pas, demandez-vous, qu'est-ce que ferait la peur ? Qu'est-ce que ferait l'amour ? Donc, si on prend un exemple, vous devez décider de déménager pour prendre une nouvelle place de travail. Et vous vous dites, mais attends, est-ce que là c'est mon intuition qui me parle ou est-ce que c'est la peur qui me parle ? Et donc le mental. Donc posez-vous la question, qu'est-ce que la peur me dirait ? La peur me dirait, mais tu te rends pas compte, tu vas dans un endroit inconnu, tu connais personne là-bas, tu seras loin de ta famille, tu sais pas comment ça va se passer, ça se trouve ils vont être méchants, ça se trouve tu vas pas te plaire, bla bla bla. Et puis l'amour, elle, qu'est-ce qu'elle dirait ? Ouais, mais c'est ton rêve, t'as toujours voulu faire ça. Et quand tu y penses, tu te dis qu'en fait, à chaque fois que ça n'avançait pas dans ta vie, tu te demandais quand est-ce qu'un jour ça va se passer. Et aujourd'hui, j'ai ce choix-là qui est devant moi. Alors certes, j'ai peur, mais j'ai envie de le faire. Et si, au contraire, l'intuition vous dit à elle que c'est pas la bonne chose, que c'est un endroit que j'aime pas, c'est un endroit où je me sens pas d'aller, l'amour me dit n'y va pas. Vous avez votre réponse. Là, ça sera l'intuition que si la situation d'avant où l'intuition vous dit, l'amour te dit c'est l'endroit de mes rêves, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, et il n'y a pas juste de peut-être, ouais, peut-être, je sais pas trop, machin. Si dans votre cœur, tout de suite, ça vous apporte de la joie, c'est l'intuition qui parle. Donc là, ça veut dire que l'intuition vous dit d'y aller et que c'est vos peurs qui vous en empêchent. Mais si au contraire, l'amour vous dit « je pense pas que ça va te faire du bien, ça va pas t'apporter de joie, ta joie c'est de rester ici, ta joie c'est d'aller plutôt dans ce domaine-là et pas celui-là », bah là aussi vous le saurez en fait, votre choix. Donc après vous allez me dire ok super Élise, on comprend comment on peut utiliser cette intuition, mais maintenant comment on fait si on tombe sur une expérience qui met entre guillemets en doute ma sécurité? Comment savoir si c'est l'intuition ou si c'est la peur? Prenons un exemple, un pressentiment d'avoir un accident, un pressentiment que ça va pas bien se passer sur la route, qu'il va y avoir quelque chose. Et là, on se dit, mais du coup, est-ce que ça vient de la peur ou est-ce que ça vient de l'amour ? Comment je peux pas me poser la question de me dire c'est l'amour ou la peur qui parle ? Parce que forcément, vous allez vous dire là que c'est la peur qui parle. Ce sera plus difficile à différencier. Alors déjà, je vous recommande de revenir à la première chose que je vous ai dit, c'est-à-dire de demander à votre corps où est-ce que vous ressentez ce fameux pressentiment. S'il vient vraiment du fond de vos tripes, c'est votre intuition. Si elle vient d'un autre endroit, c'est pas votre intuition qui vous parle. Donc là, plutôt identifier quels sont les sentiments qui parlent. Pourquoi ? Est-ce que c'est par exemple un sentiment d'anxiété parce que c'est plutôt à l'endroit où je vais que j'ai pas envie d'y aller ou qui me fait peur ou que ça va être triste ou peu importe. Vous voyez ? Là déjà vous avez un gros indicateur. Et puis je dirais que
que ce soit le mental ou pas, écoutez. Parce que le mental, c'est pas votre ennemi. Parce qu'on a aussi énormément ça aujourd'hui sur les réseaux sociaux, où on diabolise finalement le mental. Mais le mental, il est pour rien. Le mental, il fait partie de nous. C'est pas quelque chose en dehors de nous. C'est un tout. Et on en a besoin de ce mental. Parce que sinon, on aurait bien du mal à faire les choses du quotidien sans lui. Et on aurait bien du mal à penser de façon logique, parce que c'est notre côté logique. Donc si le mental vous dit qu'il y a un danger, écoutez-le. Faites la différence avec ce fameux exercice de où est-ce que ça vient dans le corps, qu'est-ce que ça vient chercher en moi finalement. Et si il n'y a pas d'explication, d'une part, s'il n'y a pas d'explication, c'est que c'est votre intuition qui vous parle. Et puis si vous sentez simplement que c'est un danger, j'ai envie de dire, peu importe que ça soit le mental ou pas, l'important c'est d'être en sécurité. Et là vous allez me dire, ouais mais du coup c'est peut-être que j'ai peur, mais que c'est juste pour m'empêcher de faire un truc. Du coup vous le sentirez pas pareil dans votre corps, déjà. Et vous le saurez, on le sait en fait, quand on se le cache. On le sait très bien au fond de nous. Ce qu'il faut savoir simplement, c'est si ça vient du plus profond de nos tripes, s'il n'y a pas d'explication. Si c'est juste, j'arrive dans ma voiture, j'ai un flash, ou j'arrive dans ma voiture et j'ai ce truc qui me tord les boyaux là, il y a un truc qui va se passer. Ou si dans la voiture, je me dis, faut que je tourne à droite, alors je tourne jamais à droite, tournez à droite. Suivez votre intuition. C'est vraiment important. Et d'ailleurs, mon conseil aussi serait vraiment travailler votre intuition le plus possible. Quand c'est possible, je sais que c'est pas toujours évident des fois, parce qu'elle arrive pas forcément au bon moment pour vous dans votre vie pratique. Mais essayez de la suivre le plus possible. Parce que c'est aussi en la suivant que vous allez renforcer votre lien à elle et que vous allez la croire de plus en plus, vous croire en vous-même du coup de plus en plus. Et là, des choses merveilleuses peuvent se passer. Donc j'espère que j'ai répondu à vos questions sur ça. Si vous avez besoin encore d'autres outils, si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas pensé à répondre dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Comme ça, je pourrai vous y répondre ou refaire une vidéo si c'est trop long et qu'il y a de quoi faire et discuter. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça ne vous coûte rien et moi ça me fait très plaisir et ça fait avancer la chaîne. À partager aussi à d'autres personnes qui pourraient se poser les mêmes questions que vous ou à vos proches pour les aider à leur tour. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!